Aujourd'hui, on aborde un sujet qui est particulièrement émouvant, particulièrement profond. La grande majorité des personnes qui viennent à moi et que j'ai le plaisir d'accompagner ont un niveau d'estime d'elles proche de zéro. Et c'est fou. C'est fou parce que ce qui se passe quand les personnes arrivent à moi je vois. Je vois le trésor. Je sais pas, il y a un filtre que je n'ai pas. Et je vois toujours le potentiel de la personne. Et c'est un activateur de transformation, ça c'est assez dingue. Je vois vraiment l'essence même de la personne et je comprends pas pourquoi elle n'a pas d'estime d'elle. Et ce qui se passe tout simplement, euh, c'est qu'en fait, on nous apprend à nous déconnecter de ça. Parce qu'on nous dit que c'est pas assez bien, que c'est pas comme ça que ça se passe, qu'il faut des diplômes, qu'on ne base pas notre vie sur des soft skills, que bla 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 bla. Donc depuis notre naissance, où on arrive dans cet état pur, cet état de perfection, cet état de complétude, on nous apprend à limiter, on nous apprend à mettre des cadres, on nous apprend à ne pas, on nous apprend à rester tranquille, on nous apprend à ne pas être égoïste, c'est pas bien d'être égoïste. On nous apprend à aimer les autres, mais à pas nous vanter. On nous apprend à plein de choses. Et en fait, on abîme cet être. Alors, l'être reste totalement bien, mais on abîme justement l'image qu'on a de l'être. Donc, vous voyez, quand on dit estime de soi, le soi, il est là, il est immuable, le soi, c'est tout. C'est l'énergie, c'est la puissance, c'est le ciel, c'est voilà, c'est ce grand truc qu'on n'arrive pas à nommer, à décrire, etc. Donc mettez l'image, le mot qui vous parle, peu importe, on n'est pas là pour rentrer dans des dogmes, on est là pour ouvrir justement les portes. Mais par contre, on n'arrive pas à l'estimer. C'est-à-dire qu'en fait, on ne se rend pas compte. Donc, c'est simplement qu'on est déconnecté de ça. Et qu'est-ce qui se passe quand on est là-dedans? C'est qu'en fait, on est tellement, nous, en insécurité, on est tellement en manque de confiance, on est tellement comme ça, que même dans nos projets, dans nos rapports avec nos clients, tout passe par le doute, tout passe par la peur, tout passe par l'anxiété. Et on se sent toujours en insécurité. Oh, et s'ils n'aiment pas? Oh, et s'ils me posent une question à laquelle je ne sais pas répondre? Eh ben, tu dis que tu sais pas. Tu ouvres ton cœur, t'es un humain. Heureusement que tu sais pas tout, sinon on se poserait des questions. Donc, on dit toujours, euh, rapproche-toi des personnes qui cherchent la vérité et évite celles qui disent l'avoir trouvée. C'est la même chose, soit dans ta vulnérabilité, soit dans ton humanité, soit dans ton non-savoir aussi parfois. Parce que le non-savoir, il amène justement des ouvertures, des recherches, des possibilités. Donc l'estime de soi, c'est quelque chose qui ne devrait même pas exister. Parce que si on ne se dénature pas, si on ne se déconnecte pas du soi, on n'a pas besoin de l'estimer. Donc ça montre à quel point on a désaxé certaines choses et là on a besoin de mettre des mots pour retrouver cette chose qui est là tout le temps. Ok. Donc quand tu te reconnectes à ce soi, le soi, j'aime bien dire que c'est la source originelle intérieure. Donc ce soi, c'est toi. C'est toi dans toute ta grandeur. C'est ton toi supérieur, c'est ton toi magnifique. C'est ton âme, c'est ton cœur, c'est voilà. Quand tu es connecté à soi, à ce soi, à toi, pas à moi, à toi. Quand tu es connecté à ça, tu n'as pas besoin de l'estimer. Tu n'as pas besoin d'essayer de te valoriser. Tu n'as pas besoin de te baser sur un sentiment de confiance en soi. Il est là. Il est là. Un enfant, quand il est dans les bras de ses parents, il ne se demande pas si les muscles vont tenir. Il se laisse porter. Il sent l'amour, lui. Il sent l'intention d'amour derrière. Il ne se prend pas la tête. C'est la même chose avec nous. Sauf qu'on a mis 18 filtres, 18 feux rouges entre. Donc, l'estime de toi, ça devrait même pas exister.
Et pourtant, c'est un concept qui fait tellement de mal, qui va tellement te déconnecter. Et plus tu poursuis l'estime de toi, plus tu t'éloignes finalement du vrai toi. Donc, le sujet d'avant, c'était connexion et amour. Et plus tu vas aller vers ça, plus tu vas être dans ta source originelle intérieure, dans ton soi, et moins tu vas avoir besoin de l'estimer. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'estime à mettre. C'est l'unique chose qui est, c'est la vérité, c'est lâche le reste. Et plus tu vas t'approcher de ça, plus tu vas lâcher les concepts du mental. Et qu'est-ce qui se passe quand tu lâches les concepts du mental? Ton esprit va commencer à être en paix. L'appel est toujours là, mais l'esprit, il fait toujours du bruit. Il nous envoie toujours des questions, il nous dit toujours « ouais mais si, ouais mais ça, et puis gna gna, gna. » Et en fait, il y a un bruit permanent. Et c'est ce bruit permanent qui, derrière, cache en fait l'être, cache la vie, cache la perfection des choses. Donc, pour retrouver l'estime de toi, arrête d'essayer de stimer qui tu es. Logique. Et entreprends ce processus de découverte du soi. Moi, je dirais plutôt ça. C'est important. L'important, c'est d'aligner vraiment entre ton côté invisible, ton côté énergie, ton côté le grand soi. Et qu'est-ce que t'en fais dans ton humanité, dans ta vulnérabilité, dans tes limites, dans ton temps de vie là, court sur terre, physique, rationnel, matériel. Comment tu vas pouvoir capter ça et l'exprimer là finalement? C'est la seule chose à faire et c'est la seule chose à être. Et quand tu as allié les deux, je pense à Sébastien qui nous amène sur un exercice hyper intéressant où on se connecte à nos valeurs hautes, à nos valeurs profondes. Et en fait, on crée une autoroute directe du soi à notre petit jeu. Et quand l'autoroute, elle est là, on sait qu'on y est. On est dans notre vérité. Donc, quand on est dans notre vérité, il y a l'élan. Donc, l'énergie, elle est là. Et qu'est-ce qui se passe quand l'énergie coule? Les questions, elles tiennent plus. Les questions, elles... Parce que le flow, il est tellement puissant, profond, fort, vrai. Il est tellement énorme que derrière, il n'y a plus rien qui peut venir parasiter ça. Donc bien souvent, quand tu es dans un manque d'estime de toi, c'est parce que tu t'es perdu en chemin. Tu as perdu cette connexion. Et tes clients vont te le renvoyer, ça. Les gens en face de toi vont te le renvoyer. Les gens sont notre miroir. Donc merci à nos clients qui nous montrent ça. Donc demande-toi quand tu vas faire un projet, quand tu vas créer quelque chose, qu'est-ce qui crée? C'est pas le petit jeu. La création, les idées, l'élan du cœur, il est là. Donc, tu n'as pas besoin de miser sur toi. Ce grand truc-là, qui est créateur au service des gens, il est là, en permanence, comme l'air sur Terre, enfin, il n'est même pas sur Terre, mais comme l'air, comme l'oxygène autour de nous, il est là. Ça ne nous viendrait pas à l'idée de forcer pour obtenir de l'air. Non. Donc, on n'a pas besoin de créer un processus d'attraction d'air. Non. Pourquoi alors on veut attirer les clients? Pourquoi on veut attirer l'argent? Pourquoi on veut attirer l'estime de soi? C'est juste parce qu'on s'en est coupé. Mais quand tu respires, tu te rends bien compte qu'en fait, il est là tout le temps. Et bien, ton soi, c'est pareil. Donc moi, je vais t'apprendre à retrouver ça là, à redevenir ton soi et à savoir quoi faire avec le mental. Et là, tu vas voir que tu vas capter et tu vas transmettre. Tu vas capter et tu vas transmettre. Naturellement. Et du coup, là, tes clients, ils vont être à l'aise. Et toi, tu vas être à l'aise dans ton projet. Parce que tu vas savoir que tu es au service de quelque chose de plus grand que toi et qu'en fait, les choses vont se caler. Les choses vont se mettre en place. Et justement, plus tu vas être ouvert, plus tu vas être prêt à lâcher prise, plus les solutions vont apparaître facilement et rapidement. Donc, quand j'ai commencé, l'estime de moi, j'y ai même pas pensé. J'y ai même pas pensé parce que
je suis partie de chez ma mère à 15 ans, juste avant mes 16 ans. Donc autant vous dire qu'il a fallu trouver 2-3 jobs. J'ai réussi à me trouver un appart. Enfin, j'ai eu des challenges juste qui ont mobilisé mon attention. Parce que bien sûr, on est là pour vivre dans la matière, pour assurer nos besoins physiques. C'est une priorité de la pyramide de Maslow. Yes. Mais du coup, j'avais ça en tête. Et d'un autre côté, j'étais là, j'entends le soi qui me dit, toi, tu es là pour rendre les gens heureux. Tu es là pour apporter cette étincelle de bonheur. Voilà. Et je ne l'ai jamais remis en question. Donc, je composais avec les besoins matériels physiques, tout en étant profondément relié à ça, en sachant très bien qu'aujourd'hui, je ne pouvais pas vivre de ça parce que mon besoin primaire, c'était de me nourrir et de me trouver un toit et de rebondir. Et comme j'ai toujours gardé cette connexion forte, bah là, il y a eu toutes les béquilles qui se sont mises en place les unes après les autres. Et j'ai jamais compris pourquoi c'était des trucs hyper temporaires. Parce qu'en fait, à chaque fois que j'étais prête là, tac, 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 mes béquilles, elles tombaient. Et au fur et à mesure, j'ai pu commencer vraiment à vivre de ça. Donc, tout est parfait. La matière et l'esprit sont toujours en duo et sont toujours en symbiose à partir du moment où tu ne mets pas de limite entre le toi et ton je. Donc vraiment ouvre ça. J'espère que tu me suis parce que la vidéo elle est quand même un peu perchée. Le but aujourd'hui c'est de te dire qu'il y a une illusion à croire qu'on n'est pas assez, à croire qu'on doit, à croire on doit être toujours à fond, toujours. Et non, non. Et je vais t'aider à péter ça parce que tu crées ta propre forteresse mentale en croyant à ces concepts. Et c'est ok parce qu'on le fait tous, parce que la société nous invite à ça. Donc zéro jugement. Mais le job, c'est pas de bâtir une estime de soi et de renforcer l'ego. Le job, c'est de démonter le mur qui t'empêche de voir à quel point tout est là, tout est parfait et à quel point le monde il est déjà fait pour toi. Donc, on va démonter ce mur ensemble. C'est ce qu'on fait dans l'adhésion. Donc, à chaque fois que tu viens en coaching, à chaque fois que tu vas regarder une vidéo, ça va t'aider à démonter ce mur. Et tu vas voir qu'en fait, ça demande beaucoup moins d'efforts que de construire une estime de soi durable. Parce que quand tu entres dans ce schéma-là, tu as l'estime de toi, tu as la confiance en toi, tu dois gérer ta procrastination, renforcer ça, etc. Et en fait, ça ne s'arrête jamais parce que c'est le mental qui veut entretenir le fait que tu dois toujours faire plus, tu dois toujours être plus. Mais le soi, c'est ce qu'il y a de plus et tu es déjà ça. Ok ? C'est ok si je t'embrouille. Je sème la graine, je te fais te poser des questions et si ça t'intéresse, viens parler avec moi, avec Seb ou avec Valérie. Moi, je t'offre une séance où on discute de ça, une séance de libération, une séance d'évolution. Je t'oriente là-dessus, tu vas voir que si on part d'un point de vue concret, ça va libérer quelque chose. Si on part d'un point de vue global, ça va t'aider à t'éveiller, à t'ouvrir. Et puis, cette séance, elle est sur donation, donc tu me donnes à la fin de la séance ce que tu as envie par rapport à la valeur que ça t'a apporté. Ça permet d'entretenir l'échange et de savoir que tu vas utiliser ce que tu es venu chercher. C'est important aussi d'être impliqué dans son processus et de pas juste venir prendre du gratuit parce que c'est gratuit. Les échantillons gratuits, hein, voilà. Donc demande-toi toujours quand tu fais quelque chose, ok, est-ce que je vais vraiment le vivre, le prendre, m'en servir? Donc sois là-dedans et rapproche-toi de toi. Fais ce petit pas aujourd'hui vers ce monde plus grand et tu vas te rendre compte de l'illusion, à quel point elle est énorme et à quel point elle tient à rien, mais à rien du tout. Et ça peut se faire comme ça. Et c'est beaucoup plus facile qu'on ne le croit. Donc voilà, je te guide volontiers là-dessus. J'ai fait mon chemin et c'est de plus en plus clair pour moi. Il y a encore du chemin, mais si tu es quelques crans derrière moi, je suis ravie de t'aider à avancer là-dessus. Donc voilà, à bientôt!